Bonsoir. Séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Lac-Simon tenue vendredi le 2 mars 2018 à 20h à la salle communautaire ici au 849 chemin Tour du Lac, Lac-Simon, sous la présidence de moi. Sont présents Chantal Crête. Présente. Gilles Lebisseur. Présent. Annick Bois. Présent. Don Saliba. Présent. Odette Hébert. Présent. Jean-François David. Présent. Bienvenue, M. David. La direction générale, c'est la trésorière, Mme Blais. Je tiens à vous souhaiter à Mme Blais la bienvenue pour cette nouvelle fonction en tant que directrice générale à la municipalité du Lac-Simon. Ça nous fait plaisir de vous accueillir, puis je vous donne une bonne main d'applaudissement pour vous avoir accepté de travailler avec nous, madame. Et on est à notre première heure ensemble. Le conseil et vous. Et la population avec. On commence avec Mme Blais. J'aimerais dire un mot pour commencer, après François bienvenue à Mme Blais, vous souhaitez aussi la bienvenue. Mais nous quand on s'est présenté en politique, on a dit qu'on voulait faire des comités de citoyens. Mais des comités de citoyens, ça nous prend des gens qui donnent leur nom. Fait que j'aimerais là, vous demander ce soir à vous, si vous connaissez des gens, ou vous-même, qui veulent s'impliquer dans la municipalité, vous pouvez communiquer avec moi, ou tout simplement avec Mme Blais, puis pour laisser vos noms, ou des noms de gens que vous connaissez. Parce qu'on a des comités qu'on n'a pas encore personne dessus. On a des comités ce soir, on en termine un, MADA va être fait ce soir, on a des gens. Mais on a d'autres comités que ça nous prend des bénévoles. Ça que je souhaite, je dis à toute la population, donnez votre nom, parce qu'on veut travailler avec la population. On ne veut pas travailler en vase clos, on veut travailler avec la population. Donc, ça nous prend des gens de la population pour former nos comités. J'ai une invitation que je lance à toute la population de donner leur nom. Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez parlé de MADA, c'est... Je vais vous compter ça tout à l'heure, monsieur. Période de questions. OK. Madame Crête. Alors, l'ouverture de la séance, le point 1.1, résolution 06903-2018. Alors, je déclare la séance ouverte. Il est... doit pas être la bonne heure. 8 heures. Bon, là, il est 8 heures. Ben oui. 8 heures et Ben 2. oui. Excusez-moi, il est 8 heures. Alors, point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Tout le monde d'accord avec l'autre jour? Oui. Oui, d'accord. Oui, il y a des choses à ajouter. Allez donc. Très bien. Alors, on va passer au point 1.3, adoption des procès-verbaux. Alors, considérant que les membres ont reçu une copie du procès-verbal du 2 février 2018, dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à leur lecture, en conséquence, je propose que la lecture du procès-verbal du 2 février soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé et présenté. Tout le monde d'accord avec le procès-verbal? D'accord, Oui. d'accord. Point 1.4, adoption du règlement numéro 493-2018 se rapportant au Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Lac-Simon. Alors, vous vous souvenez qu'à la séance précédente, excusez-moi. OK, vous vous souvenez qu'à la séance précédente, on a déposé un avis de motion, puis on a déposé un projet de règlement. En fait, on est tenu par la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale d'adopter un tel règlement pour les élus. Ce règlement-là sert à encadrer nos conduites. Les élus se dotent d'un code d'honneur pour travailler ensemble de façon efficace. Et donc, l'article 13 de cette même loi-là nous oblige, dans une année suivant une année électorale, d'adopter un code d'éthique, un nouveau code d'éthique et de déontologie pour les élus. Alors, c'est ce qu'on va adopter ce soir. Alors, considérant qu'un avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du 2 février 2018, accompagné du fameux projet de règlement, considérant que le Conseil souhaite modifier les dispositions prévues à ce code d'éthique et de déontologie afin que celui-ci reflète mieux nos préoccupations, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le règlement 493-2018, intitulé « Règlement relatif à l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus » soit et est adopté, et que par ce règlement, le Conseil ordonne et statue ce qui suit. Alors là, je vais vous épargner la lecture de tout le règlement parce qu'il fait 6 pages, mais ça me fait plaisir de vous le résumer.
Alors, comme j'ai dit tantôt, ce code d'éthique et de déontologie s'applique aux membres du conseil de la municipalité. Et le but du code, c'est justement... Un instant, je vais juste tourner la page. Le but du code, c'est de se donner un code d'éthique pour... Oui, OK. Alors, c'est de se donner un code de conduite pour être en mesure de prendre une prise de décision éclairée et aussi pour prévenir des conflits d'intérêts. Alors, ce code-là, il est basé sur un certain nombre de valeurs. On aurait pu, il y a des centaines de valeurs qui existent, mais nous, ici, à Lac-Simon, on s'est concentré sur 6 valeurs qui sont, de façon générale, là, les valeurs qui sont les plus prisées dans les différentes municipalités à travers le Québec. Alors, il y a l'intégrité des membres du conseil de la municipalité, l'honneur qui est rattaché à la fonction d'élu, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect entre les différents membres du conseil de la municipalité, les employés et les citoyens, la loyauté envers la municipalité et évidemment la recherche de l'équité. Et donc, en fonction de ces valeurs-là, il y a toute une série de règles de conduite qu'on s'est dotées en tant que conseil pour faciliter notre prise de décision et faciliter nos interactions entre nous. Et évidemment, si un des élus ou plusieurs élus ne respectent pas les règles de conduite du fameux code, il y a la possibilité donc de déposer une plainte et cette plainte-là sera vérifiée par la Commission municipale du Québec et c'est elle qui va imposer des sanctions s'il y a lieu. J'aimerais aussi dire qu'on est particulièrement fiers de ce règlement d'éthique. On l'a travaillé beaucoup. En fait, par rapport au règlement d'éthique qui existait auparavant, c'est un règlement qui est bonifié. On a doublé sa teneur. Avant, il faisait 3 pages, il en fait maintenant 6. Donc, on a vraiment voulu encadrer nos conduites puis se doter d'un code d'éthique rigoureux pour assurer une plus grande transparence puis se doter d'une façon de travailler là, qui respectait mieux les valeurs sur lesquelles qu'on avait choisi. Je demande le vote. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, je vais laisser la parole à Mme Blais par rapport à la mise au point de M. David qu'il y a eu l'an passé. Et je vais maintenant laisser la parole à Mme Blais pour nous expliquer le cas de M. David. Donc, Coupez 10. c'est bon? Oui, on t'entend. Ok, c'est bon. Ce qui est expliqué, c'est qu'en juillet dernier, vous vous souvenez, le Conseil a engagé une procédure pour un règlement d'emprunt pour la construction de l'hôtel de ville. À ce moment-là, c'était très, très nouveau. Le projet de loi 122 a été adopté et entré en vigueur. Et ce projet de loi-là disait que maintenant, il faut que tous les règlements soient précédés d'un projet de règlement. Donc, au moment où c'était adopté, le projet de règlement a fait l'objet d'une résolution en bonne et due forme et certains membres du Conseil ont questionné la procédure pour dire on ne pense pas que ça devrait être par résolution. Et étant donné le malaise de savoir comment on procède ou comment on ne procède pas, il y a M. David s'est retiré du vote et a dit qu'il ne votait pas sur la résolution. Le mois suivant, le règlement a été adopté en bonne et due forme, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on a eu une formation avec le procureur de la municipalité où on a vraiment précisé quelle était la procédure à suivre. Parce qu'il y avait la question de est-ce qu'on dépose un projet de règlement ou est-ce qu'on présente un projet de règlement. Donc, c'était précisé et je dois vous dire que le projet de loi 155 qui s'en vient bientôt va encore modifier ces dispositions-là. Donc, actuellement, ce que ça dit, c'est qu'on présente un règlement, un projet de règlement. On ne l'adopte pas, on fait tout simplement le présenter. Et prochainement, il semblerait que ça va changer, puis ça va juste dire on le dépose. Donc, ce qu'on souhaite dire, c'est qu'on va suivre la procédure selon les recommandations qu'on va avoir sur les nouvelles dispositions de la loi, mais au moment où c'est arrivé, en juillet, les membres du Conseil qui ont exprimé un malaise avaient raison d'exprimer un certain malaise vis-à-vis de la procédure. Mais je ne pense pas que c'était une mauvaise faute de part et d'autre, là. C'était une mauvaise compréhension là, de la modification de la loi, mais c'était précisé. Ça va, M. David?
Oui. Vous voulez rajouter d'autres choses? Non, pas du tout. Adoption du règlement numéro 492-2018, Mme Craig. Alors, c'est le règlement. C'est le règlement. Oui, merci. C'est le règlement relatif aux nuisances, à la qualité de l'environnement, aux fins de prévenir la contamination des lacs Simon et barrières, à l'accès aux quais publics et imposant de nouvelles normes et de nouveaux tarifs pour la descente des embarcations. Alors, ce nouveau règlement-là, en fait, c'est un règlement qui existait déjà avant. En fait, on a gardé le statu quo pour la majorité des éléments qui étaient là. Il y a deux dispositions qui ont changé. La première, c'est au niveau de la tarification pour la mise à l'eau des bateaux pour les propriétaires de Lac-Simon. Donc, la tarification va passer de 10 $ à 20 $ pour les bateaux. Et la raison est simple, c'est qu'on a fait une analyse des coûts reliés à l'ensemble, l'administration, les coûts d'opération et tout ça. Puis, on voulait arriver à un autofinancement et on s'est rendu compte que, dans le moment, ça ne l'était pas. Donc, en augmentant notre tarification à 20 $ du bateau, les coûts d'opération et les revenus qu'on va avoir de la tarification vont nous permettre d'arriver à un coût nul. Alors, et j'en profite aussi pour dire que la tarification relative aux autres dispositions de notre règlement, en ce qui a trait aux bateaux des vacanciers ou des touristes qui viennent pour une journée, ou pour les propriétaires de bateaux résidents à Chénéville-Duhamel, Namur, etc., sont restés inchangés pour le moment dans le règlement. Mais la volonté du Conseil est de revoir tout ça éventuellement et de le faire avec la municipalité de Duhamel aussi, dans le but éventuellement de pouvoir arrimer notre tarification avec la municipalité de Duhamel, comme on gère un lac, les deux municipalités. Donc, pour le moment, on n'est pas rendu là, mais c'est notre volonté éventuellement de faire ça. Et ensuite, le deuxième élément qui a changé au niveau de ce règlement-là, c'est au niveau de la station de lavage. On va retourner à un lavage de bateaux, mais seulement pour les bateaux qui, ici, au débarcadère, auront été identifiés comme devant être nettoyés. Et le conseil précédent avait obtenu une subvention pour construire une station de lavage de bateaux près de au garage municipal, au garage municipal. Donc, elle est en voie d'être complétée actuellement. Donc, pour la saison été 2018, il y aura la possibilité, donc, pour les bateaux qui auront été identifiés comme devant être nettoyés, d'aller faire laver leur bateau à cet endroit-là. Puis, ça va être un lavage autonome, là. Les gens vont eux-mêmes laver leur bateau. À part ça, le règlement, comme j'ai dit tantôt, là, reste inchangé. Donc, je propose... C'est un long règlement avec un long titre. Alors, le présent règlement va entrer en vigueur conformément à la loi à partir du moment où il sera adopté. Alors, Monsieur le maire. Tout le monde d'accord avec le règlement? Non, Monsieur le maire, je vais poser mon objection. C'est par rapport au prix de la vignette. Il a augmenté à 20 $ au lieu de 10 $. Ça comprend encore l'entente avec la CEPAC. Puis je suis très contente pour les plaisanciers qui peuvent aller à la CEPAC. Cependant, c'est la 4e année que je lutte pour que cette entente-là soit extensionnée à tous les citoyens de Lac-Simon. Peut-être pas identique, mais qu'on ait une entente pour les autres citoyens. On n'en a pas encore cette année, donc je vais m'objecter au règlement. Bon, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Ouais, 1.6. Oui. Contrat de service archivage externe des données numériques. Alors, considérant qu'il est important, évidemment, de sauvegarder nos données à l'extérieur de l'hôtel de ville, et ce, afin d'être en mesure de les récupérer advenant un sinistre qui détruirait nos équipements, considérant que la firme Groupe DL Solutions Informatiques a déposé une offre de service pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, avec une possibilité de reconduire le contrat pour 2 années supplémentaires,
Alors, par conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise une dépense annuelle de 1 080 plus des taxes applicables, payables en 12 versements mensuels et égaux à la firme Groupe DL Solutions Informatiques pour l'archivage externe de nos données, et que le contrat sera pour une période d'1 an, rétroactivement au 1er novembre 2017 et se terminant le 31 octobre 2018, avec la possibilité de reconduire pour 2 années supplémentaires. Et que cette dépense soit imposée au poste budgétaire 02-13000-414. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. 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 OK. 1.7, mise à jour des célébrants. Alors, la résolution 075-03-2018. Alors, considérant que par la résolution numéro 276-11-2013, le Conseil nommait les personnes autorisées à agir à titre de célébrants, à savoir moi-même, Chantal Crête et Odette Hébert. Considérant que Mme Hébert ne souhaite plus agir à ce titre, considérant que de son côté, j'ai manifesté mon intention de répondre aux demandes faites à cet égard. Et en parenthèse, là, c'est pour célébrer des mariages sur le territoire de Lac-Simon. Alors, en conséquence, je propose que nous informions le directeur de l'État civil du changement apporté, à savoir le retrait du nom de la conseillère Mme Odette Hébert pour agir à titre de célébrante dans les limites territoriales de la municipalité de Lac-Simon. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. Oui. Ouais. Oui. Allez, Mme Crête, vous êtes bien partie. Demande d'autorisation de passage en VTT sur une partie du chemin Visseroy. Alors, c'est l'usage d'une portion du chemin Visseroy pour les véhicules tout-terrain. C'est la résolution 076-3-2018. Alors, considérant que le Club Quad de la Petite Nation nous a déposé une demande afin de permettre aux véhicules tout-terrain d'utiliser une partie du chemin Visseroy situé sur le territoire de Lac-Simon, considérant qu'un plan a été attaché à cette demande, nous permettant d'identifier la partie qui était concernée, considérant qu'il s'agit d'une très courte distance nécessaire pour relier les sentiers dédiés à la pratique de cette activité. Alors, pour ces raisons, je, Chantal Crête, propose que ce conseil autorise le Club Quad Petite Nation à utiliser une partie du chemin Visseroy situé sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon pour le passage de véhicules tout-terrain, et ce, suivant le plan déposé pour approbation. Tout le monde d'accord avec ça aussi, là? D'accord. Oui, oui. 1.9, élimination des guichets automatiques. C'est une résolution d'appui pour la fermeture des points de service des Caisses des Jardins en Outaouais. Alors, c'est la résolution 077-3-2018. Alors, considérant que le mouvement des Jardins a annoncé l'élimination des guichets automatiques à Plaisance, à Notre-Dame de la Salette, à Ripon et à plein d'autres endroits au Québec, considérant que le mouvement des Jardins a de plus annoncé la fermeture du point de service à Notre-Dame de la Salette afin de centraliser ses opérations à Val-des-Bois, considérant que cette vague d'élimination de guichets automatiques et de fermeture de points de service dure depuis plusieurs années et ne semble pas tirer à sa fin, considérant que cette vague cause actuellement des remous en Outaouais et ailleurs au Québec, considérant que cette vague vise principalement les petites localités et contribue à dévitaliser davantage nos régions, considérant que cette orientation va à l'encontre de la mission et de la raison d'être du mouvement des Jardins, qui est une coopérative. Alors, pour ces motifs... C'est pas fini, Chantal. Un autre âge. Pour ces motifs, je, Chantal Crête, propose que la municipalité de Lac-Simon signifie aux autorités du mouvement des Jardins sa vive opposition à cette vague d'élimination de guichets automatiques et de fermeture de points de service en Outaouais et ailleurs au Québec, que la municipalité demande que le mouvement des Jardins redevienne, comme par le passé, partenaire financier et bon citoyen corporatif pour toutes les petites localités du Québec, que la municipalité de Lac-Simon endosse les démarches de la Fédération des municipalités du Québec qui invite le président et chef de la direction du mouvement des Jardins de surseoir aux décisions relatives à la fermeture des points de service et d'élimination de guichets automatiques, et que la formation d'un comité mixte avec des représentants de l'institution financière et du monde municipal permet ainsi de mettre de l'avant des solutions qui permettraient de conserver dans les petites communautés ce qui est considéré comme étant des services essentiels. Et que la copie de la présente résolution soit transmise à M. Guy Cormier, président et chef de direction du mouvement des Jardins, à M. Pierre Perra, vice-président du Conseil régional Outaouais-Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec,
à M. Philippe Harkins, directeur général de la Caisse Cœur des Vallées, à M. Alexandre Iraca, député de Papineau, à M. Denis Légaré, maire de Notre-Dame-de-la-Salette, ainsi qu'au président de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, M. Jacques Demers. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. D'accord. D'accord. 1.10, désignation d'une personne responsable et délégation de responsabilité en matière d'accès à l'information. Alors, de façon générale, dans les municipalités, c'est d'office le maire qui est responsable de l'accès à l'information, mais par délégation de pouvoir, la majorité des maires vont déléguer leur pouvoir à la directrice générale et secrétaire trésorier. Alors, c'est le but de la résolution ici. Alors, c'est la résolution 078-3-2018. Alors, considérant que le maire d'une municipalité est la plus haute autorité et qu'il est responsable de l'accès aux documents et à la protection, considérant que le maire peut déléguer cette responsabilité, je propose que le maire Jean-Paul Descœurs nomme la directrice générale et secrétaire trésorier, Mme Claire Blais, responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de la municipalité de Lac-Simon. Vous êtes tous d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Direction générale. Adoption 2.1. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de février et des salaires pour la période du 21 janvier au 17 février. C'est la résolution 079-03-2018. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour la dite période, je, Chantal Crête, propose que la liste des chèques, telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois de février, totalisant la somme de 109 572,42, soit adoptée. Que la liste des prélèvements, totalisant la somme de 108 581,14 soit adoptée pour un montant total de chèques et de prélèvements de 218 153,56. Que la liste des salaires des employés pour cette même période soit adoptée pour un montant de 70 440,60 et que les salaires des élus du mois de février 2018 soient adoptés pour un montant de 7 870,33. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord. Oui. Madame Blais, est-ce qu'on a les crédits nécessaires? Oui, Monsieur le maire, on a, conformément aux dispositions de la loi, on a les crédits nécessaires pour les fins auxquelles les dépenses sont faites. Merci beaucoup. Un rapport mensuel des directeurs de services sont déposés aux membres du Conseil. Oui. La correspondance, madame. Donc, à 2.3.1, on a une demande d'appui au moratoire sur le développement minier qui est faite par le président de l'Association des propriétaires du lac Lisseroy, M. Jean Daou. Donc, la résolution, je ne l'ai pas mise au procès verbal parce que je pense que tous les membres du Conseil savent qu'il y a une procédure qui est en cours pour, justement, par le biais de la MRC, de déterminer les territoires qui sont non propices à l'exploitation minière. Donc, c'est tout en cours actuellement. Donc, il n'y a pas lieu de vraiment réagir par une résolution en soi, à mon avis. Là, mais je pense que le Conseil était d'accord. Lettre de remerciement de la résidence Le Monarque pour le soutien financier dont les membres du Conseil ont déboursé. Et on a un accusé-réception du MTQ nous informant que notre demande pour changer la limite de vitesse sur le chemin du Tour du Lac a été transmise à la direction des inventaires et du plan pour analyse des études. Donc, suite à ça, on va avoir une réponse. Période de questions de 10 minutes. Oui. La question, Oui. quelle est la raison pourquoi Desjardins veut à ce moment-là fermer ces ensembles de succursales-là? Est-ce que une question de rentabilité ou c'est quoi? C'est la rentabilité. Donc, à ce moment-là... Si j'ai écouté M. Cormier, 90% des gens font affaire avec leur téléphone et l'Internet. Exact. J'ai vu ce soir un exemple devant moi. Mme Crête a fait un dépôt de son téléphone. Ouais, C'est nouveau. C'est nouveau, c'est la grosse mode. Donc, il y a beaucoup moins d'achalandage à chaque place. Et c'est pas ce que je comprends, c'est ça. Donc, à ce moment-là, C'est la rentabilité des guichets. ça veut dire quoi là, par rapport à la demande de faire en sorte que... On aimerait bien les garder dans tous les villages. C'est des vœux pieux qu'on fait. Ah. Et ici, on n'a pas là, sinon, il n'a pas du ML, il n'a jamais eu. Mais ceux qui sont là, on espère les garder le plus longtemps possible. Si c'est possible. Okay. Si vous me permettez d'ajouter, Oui, madame. c'est vrai qu'on peut déposer des chèques, on peut faire plein de transactions
par téléphone ou par Internet, mais on ne peut pas retirer de l'argent. Ouais. Non. Hein? Ça va venir. Non, mais c'est ça. C'est vrai qu'on ne peut pas retirer de l'argent. Puis cette résolution-là d'appui, elle s'inscrit dans le même mouvement que la Fédération, la FQM, la Fédération des municipalités du Québec, là, qui ont justement, on dit dans notre résolution, demandé une rencontre avec le directeur, avec le président des Caisses des Jardins pour essayer de trouver des solutions. OK. Maintenant, la partie importante, je trouve qu'à un moment donné, on a vécu dans cette partie. Oui. On a vécu dans cette partie-là, là, qui est l'accès à l'information du site que nous avons. Est-ce qu'il y a eu une problématique de façon... Non, c'est justement pour... Madame Blais est dérivée. Oui. OK? Puis nous autres, l'information, c'est le maire qui s'occupe de ça. Mais vu que Mme Blais arrive avec nous autres, on l'autorise, elle aussi, en mon absence, ou à pouvoir donner de l'information à des gens, quand c'est le temps, à des bons moments. Précis. OK, mais comme pas les vidéos, mais les Je pense que c'est la question qui parlait. C'était par rapport au site web. Au site web. Bon, c'est Mais vrai. ça a été un problème Oui. technique, ça a été réglé. C'est ça, ça a été réglé, mais maintenant aussi l'écoute qu'on peut avoir, comme la discussion qu'on a fait, OK. on peut l'entendre sur le site. Oui. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, je voulais savoir si c'est encore en vigueur Oui. ou Oui, c'est en oui. vigueur. C'est qu'on a un problème actuellement, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est réglé. C'est quelqu'un qui vous a fait un bug? Non. Tu me l'as appris ce soir que quand tu es rentré sur le site, tu te demandais s'il y avait des terrains à vendre, des chouilles, des cravates. ça. là. C'est ça. C'est pas ça qu'on vend. Non, c'est pas C'est ça. la municipalité. C'est parce qu'il y a un problème dans notre site. C'est dans le nom du domaine. On va essayer de changer ça, monsieur, le plus tôt possible. C'est ça. Oui, monsieur Pilon. Michel Pilon, ma première question, le 20 pour les bateaux, pour les vignettes cette année, de quelle façon ça va procéder? Je pense que ça procédait par les taxes avant. Comme avant. Comme c'est le 10 avant, au lieu de 10, c'est 20. Non, mais je veux dire, c'est sur le compte de taxes? Non, Non, non. Non. Non, les gens viennent ici payer. La première fois, ça va être au comptoir. Votre micro, je pense qu'il ne marche pas, Madame Blais. Non? Vous êtes parlé pas assez près? Ah, Mais la prochaine la fois, machine ils va vont tomber à terre, madame. Pardon? Votre machine est à terre. Monsieur les affaires? Ah, ça, on va- Non, ça n'a pas bien changé au niveau de la taxe. On a doublé le 20. Oui, mais de quelle façon ça va être payé, ça? Ah, ben, c'est tout le temps au comptoir. La première année, comme C'est auparavant, le la comptoir, première année, oui, ça va être au comptoir, puis après ça, ça va être Sur au le compte de compte de taxes taxes. pour les autres années. C'est ça. Ok, C'est cette 4 année, ans. il faudra le payer ici. C'est ça, Oui. puis il faut qu'elle paye dessus. OK. Puis les chaloupes, ça inclut les chaloupes de 9,9 et plus. Exact. Oui, OK. mais 9,9. Exactement comme avant. C'est pareil comme Exactement. avant. C'est gratuit. Pareil. 9,9. Bon, une autre question. Quand on parle de changer le chemin Taudillac, la limite de vitesse, si vous la changez, ça c'est peut-être bon de penser comme on voit dans certaines régions en ville, moi je me promène à Mirabel, des panneaux lumineux, puis félicitations, vous avez respecté la limite. Et, je veux dire, je pense que plutôt de passer une municipalité pour une crêpe à ticket, peut-être que les gens, ça lui préoccuperait si on avait une enseigne pour dire que la vitesse c'est 40, puis c'est 70. Puis si la police est là, il va. Merci. Bonne idée. Oui, monsieur, vous vous identifiez, non? Oui, bonjour, Jean Goyer, chemin Tour du Lac-Simon. Monsieur le maire, on s'est parlé au téléphone. Je m'intéresse beaucoup au phénomène de l'Internet haute vitesse qui s'en vient en région. Et j'aimerais suggérer au Conseil que ce service-là, pour certains citoyens qui sont plus isolés, c'est comme une route ou pas de route. C'est comme le téléphone ou pas le téléphone, l'électricité sans l'électricité. C'est-à-dire que j'ai compris qu'au Lac-Simon, c'est pas avant 2 ans que ce service-là sera donné. La question qu'on peut se poser, est-ce que quand on arrivera dans 2 ans, il y aura encore de l'argent parce que tout le monde sera passé? Est-ce que certains citoyens n'auront pas accès à cet Internet haute vitesse parce qu'ils sont trop isolés? Donc, il y a plein de questions et ça a des conséquences financières importantes, autant qu'une route. Internet haute vitesse pour les campings, pour les commerçants et même pour les individus. Personnellement, j'ai pu remplacer Télébec par l'Internet il y a quelques années, mais c'est 1200, 1300 $ que j'ai économisé. Donc, je voulais suggérer au Conseil qu'il y ait une équipe ou une personne qui fasse une supervision constante de ce qui va arriver pour Internet haute vitesse. Est-ce que tous les citoyens, sans exception, l'auront? Ou est-ce qu'ils vont s'arrêter parce qu'il n'y a pas de poteau à tel endroit, il n'y a pas de service? Est-ce que donc, est-ce que l'argent est nécessaire
Autre question, est-ce que si c'est Bell qui installe l'Internet haute vitesse, est-ce que ce sera le seul fournisseur d'Internet? Donc, on n'aura aucun choix sur le coût de cet Internet haute vitesse. Donc, c'est plein de questions, à mon avis, qui ont des conséquences financières pour les citoyens, presque aussi important que la taxe scolaire ou quoi que ce soit, quand on y pense un peu. Donc, ma suggestion au Conseil, c'est je pense qu'il y a une réflexion qui serait à mener et une surveillance à y avoir, et peut-être dire aux citoyens, regardez, tous les citoyens auront Internet à haute vitesse, ou tous les citoyens ne l'auront pas. Le service, voici le coût du service que vous aurez à l'époque. Parce que 2 ans, ça a l'air loin, mais c'est assez vite. Voilà. C'est un dossier de la MRC, actuellement. Et puis, il y a un comité de formés de maires de la MRC qui font partie de ce comité-là. Je sais qu'actuellement, il y a le maire de Montpellier, le maire du Lac-des-Plages, qui font partie, qui sont en entour de nous autres. Là. Ce sont 2 maires qui font partie de ce comité-là. Et vous avez raison, ils utilisent les poteaux de Bell pour passer des fils, des fibres. Puis, il est supposé d'en avoir dans toutes les places. On a des échéances, puis actuellement, ça serait supposé de suivre les échéances. Je vais aux réunions de la MRC une fois par mois. On a une réunion, le 3e mercredi du mois. Puis à chaque fois, il en parle. À chaque fois, il en parle, puis on s'en va dans la bonne voie ou dans le bon sens. Maintenant, les dates. On dit supposément qu'on a été devancé de notre coin. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'était soit fin 19, puis ça va être peut-être début 19 dans notre coin. Et voilà, c'est ça que je peux vous dire actuellement. Mais je le suis de près quand je vais à la MRC, quand il en parle, et je suis le dossier. Je suis le dossier parce que c'est nécessaire pour tout le monde, l'action. Si on veut avoir des résidents avec des commerces qui peuvent travailler maintenant par Internet, qui soient ici, ça nous prend la haute vitesse. Sans ça, les gens ne viendront pas vivre ici. C'est ça. Ma crainte, c'est que cette surveillance de loin fasse en sorte qu'on arrive au bout de la ligne avec un certain nombre de décisions qui auront des conséquences négatives. Par exemple, si seul Bell fournit le service, il n'est pas indispensable que Bell fournisse le service, même si c'est Bell qui installe les fils. Je vous dis que c'est les poteaux de Bell. Je ne vous dis pas plus que ça. Et qui est-ce qui va faire ça maintenant? Parce que je sais que... Intelligence Papineau est dans le dossier. Et ça appartient à la MRC. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas penser pour l'avenir non plus. Je ne suis pas devin. On se croise les bras. On dit, j'espère que ça va finir en bon temps, puis la livraison va être à temps. Mais actuellement, la seule chose que je fais, c'est je vais vous donner à tous les mois, je vais essayer d'avoir des résultats pour vous le donner ici, à chaque fois. Parce qu'on en est rendu dans le dossier. C'est facile, on se fait des documents. Je ne les ai pas ce soir, là, mais on a des relevés chaque mois, parce que c'est que ça s'en va, comment c'est rendu. C'est facile de vous tenir au courant. Merci. Okay? Mais l'avenir, je ne la connais pas. Ils ont eu des grosses subventions. La connaître, je serais bien heureux. Oui, monsieur. Pas aussi Explornet dans ça? Monsieur, attendez une question en arrière. Oui, monsieur? Mario Blais, c'est pour le 1.5. Je m'attendais à ce qu'on enlève cette taxe-là. Pas la taxe, le tarif de 10 $, vous l'avez augmenté à 20 $. Moi, je me semble que je paye très cher de taxes. Je ne comprends pas qu'on augmente ça à 20 $. Moi, je m'attendais à ce que vous l'enleviez. Écoutez, on a 2 choix. On utilise utilisateur-payeur comme politique. On utilise utilisateur comme politique ou on taxe tout le monde. Il n'y a pas le choix, il faut le payer. Il faut payer. Nous autres, ça nous coûte, là, pour faire partie de CEPAC, là, ça nous coûte 13 000 $ plus taxes par année. Fait que ça prend de l'argent quelque part. Puis je pense qu'en étant utilisateur-payeur dans les bateaux, c'est pas surtout pour les bateaux, ben je trouve qu'on fait un bon service. Tandis que s'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de bateau, puis ils restent ici au Lac-Simon, là. Fait que si on met une taxe générale pour ça, pour la CEPAC, ben je pense qu'en travaillant avec l'utilisateur-payeur, je pense qu'on est honnête envers toute la population. Le 20 $, là, il va servir seulement pour payer le diamètre? Non. Bon, mais la partie là, qui sert à nous autres, là, je ne comprends pas pourquoi que le tarif élevé, les taxes élevées que je paye, pourquoi que je paye encore? Vous savez, monsieur, là, à l'été, on a 5 ou 6 employés ici, à Marina.
On a des employés, là, des jeunes qui sont là pour les bateaux, on a des gens qui travaillent pour la marina. Il faut prendre de l'argent quelque part pour les payer. Fait que je pense qu'on est en agissant en utilisateur-payeur, je pense qu'on est honnête envers tout le monde. Moi, je vis avec ça, facilement. Mais écoutez, on peut bien tout enlever les taxes partout, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un paye quelque part. Fait que c'est ça. Mais je le vois de même. Je peux me tromper. Je pourrais rajouter une chose. Ça va des deux côtés. Là, actuellement, depuis peut-être plusieurs années, on ne sait pas. Là, on n'a pas fait un feedback en arrière. Mais là, on a eu les chiffres. Puis c'est 17 000 qui étaient sur le compte général de tout le monde. Fait qu'on s'est dit, ben écoute, ceux qui l'utilisent, c'est un 10 piastres de plus. Puis je pense que c'est pas mal plus équitable à ce moment-là. Ouais. Puis c'est pas juste au niveau de la CEPAC, là. On a l'étude qui a été faite, l'analyse qui a été faite. L'analyse qui a été faite, c'est pas seulement avec l'entente qu'on a avec la CEPAC, c'est pour tout ce qui touche là, le débarcadère, les frais l'administratif. Donc, puis même le coût de la vignette comme tel coûte quelque chose. Là, c'est près de 6 ou 7 $ le coût de la vignette comme tel. Donc, c'est ça. Oui, madame, vous aviez une question? Vous? Moi, j'avais juste un commentaire au niveau de l'Internet. Je pense que c'est nécessaire qu'au niveau de soit que vous faites le suivi avec le MRC, parce qu'au niveau de tout ce qui touche l'Internet, n'oublie pas qu'il y en a au moins 2 millions de dollars qui étaient donnés au niveau de l'Outaouais pour des régions périphériques. Est-ce que c'est plutôt Maniwaki ou chez nous qu'on a besoin? Gilles-Nord, numéro 1. Les compagnies comme Bell et autres qui vont être impliquées davantage là-dedans, incluant Internet Papineau, ont jusqu'à 5 ans en plus du gouvernement fédéral, de faire le développement. Après les 5 ans, il n'y aura plus de développement. Donc, je pense qu'au niveau de M. Goyer, quand il parle des problèmes d'Internet, donc on a tous presque, au niveau de Lac-Simon, à cause de la situation que nous avons, ça serait intéressant que la municipalité de Lac-Simon suive ça de très près. Oui. Voulez-vous nommer votre nom parce que Mme Blais ne vous connaît pas? Madame Géraldine Hatton, 11-14 chemin Tour du Lac. Oui, dernière question parce que 10 minutes est fini. Oui, excusez-moi. Marcel Landry, 14-15 chemin Tour du Lac. Vous avez peut-être déjà répondu à ça par le passé, là, mais concernant les vignettes, là, est-ce que c'est une entente commune avec Duhamel aussi? Non. Duhamel, ont-ils des vignettes ou ils n'ont pas besoin de vignettes? Non, Duhamel, c'est Duhamel. Nous autres, c'est nous autres. Là. Sur le même lac. Nous autres, on charge 10 $ des vignettes. Là. Non, je ne parlais pas du montant, je parle de la vérification. Les gens qui ont un bateau à Duhamel, ils mettent des bateaux sans vignette ou... Je ne sais pas s'il y a des vignettes à Duhamel. Je ne peux pas vous répondre pour Duhamel. C'est pour ça que, comme j'ai dit, que toute la tarification, le reste, est resté la même chose dans le règlement, parce que la volonté du Conseil, c'est justement d'entamer ce dialogue-là avec Duhamel pour qu'on puisse arrimer nos tarifications puis nos règlements pour que ça soit commun. Là, que ça soit... Sur le lac, comment on peut savoir si c'est un bateau qui n'a pas de vignette? Je peux vous dire quelque chose de plus. Nous autres, on fait des tests d'eau actuellement. Là. On fait plus de 2000 $, puis Duhamel n'en prend pas dans le lac. C'est vice-versa. On n'a pas fini de négocier. Je ne rencontre le 7 mars avec la CEPAC pour parler encore de d'autres développements. C'est pas fini. On commence, là, on est à la première fois, mais on va essayer de... Et vous savez qu'on a fait, on est assuré de payer 17 000 $ cette année de frais pour la CEPAC, plus taxes. Et on est venu avec, j'étais avec Mme Blais, on est venu à bout de s'entendre avec la CEPAC pour 13 000 au lieu de 17 000. Fait qu'on a fait une économie de 4 000 cette année, nous autres, mais on va essayer de régler d'autres choses là, à l'avenir. Mais on est parti de loin, vraiment de loin. Fait que, à ce moment-là, comme les tests d'eau, on est les seuls qui en font dans le lac. Et c'est pas normal, c'est comme jeter un coup d'épée dans l'eau. Si tu en le fais dans le bas et tu n'en fais pas dans le haut, ça donne pas grand-chose. C'est toutes des choses à renégocier dans l'entente avec la CEPAC. Pardon? Actuellement, M. le maire, sur le lac, s'il y a un bateau qui ne se promène pas de vignette, on ne peut rien faire. Non, Duhamel aussi, on a Madame Blais. Madame Blais, c'est ça, elle a l'information, puis à Duhamel, ils ont des vignettes. Ils ont des vignettes. Même chose qu'ici, c'est la tarification qu'il faut arrimer, là. À Duhamel, ils ont également des vignettes. Donc, les bateaux sur les lacs devraient tous avoir des vignettes. Et deuxième question, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier ça? Y a-t-il des gens qui vont vérifier sur le lac? Ou il n'y a personne? Oui, il y a de la surveillance qui se fait à l'occasion. Puis, évidemment, s'il sort par le débarcadère, le bateau, en principe,
La majorité des bateaux entrent et sortent par le débarcadère ici. Alors, si un bateau veut sortir au débarcadère et il n'y a pas de vignette, nos employés qui sont ici vont le remarquer, puis ils vont être obligés de payer sur place. Plus cher. Oui, Je pense que plus cher. c'est 275 Au niveau des entrées et sorties, Oui. et non pas sur le lac. Non. Je vais vous en parler tout à l'heure du lac, dans les communications. Fait qu'on va, on continue. Juste une question, oui. OK. Allez, monsieur. Bonjour, mon nom c'est Éric Huberdeau, citoyen sur l'île. L'année passée, je suis venu ici pour parler des wakeboards. Puis je savais qu'il y avait un règlement où il y avait certains lacs qui avaient des règlements. Puis le conseil m'avait demandé de faire une recherche là-dessus. J'ai trouvé au lac Massawippi, ils ont fait un règlement de protéger 250 mètres des berges, que les wakeboards n'ont pas le droit de circuler. Il y a l'Université du Québec à Montréal qui ont fait des recherches comme quoi que ça magane beaucoup les lacs. Puis si vous continuez ici, si vous ne faites pas de règlement, assez rapidement, ça va se multiplier ces bateaux-là, puis on va tous se faire scraper. J'ai des photos dans mon téléphone, des vidéos qu'on filme, parce que moi je suis direct sur le bout où c'est la pointe de sable. Les bateaux sont environ à 200-300 pieds, puis les vagues rentrent à 2 pieds de haut, 3 pieds de haut. Ça va tout scraper le bout de l'île. Je sais pas, il faudrait faire quelque chose, c'est la tarification des bateaux, ces affaires-là. Mais mettez une tarification chère sur ces bateaux-là, puis mettez une surveillance nautique pour vérifier la sécurité. Autant que l'année passée, on aurait pu avoir 2 décès sur le lac à cause qu'il n'y a pas de sécurité nautique, il n'y a rien. Le lac Simon vit avec les gens qui se promènent sur l'eau. Il faut que vous mettez une escouade nautique. On ne peut pas attendre 30 minutes que le service d'incendie de Montebello vienne ici pour secourir quelqu'un. C'est trop long. Quand il y a un accident sur l'eau, c'est maximum 10 minutes à sortir quelqu'un de l'eau. Pas une demi-heure qui arrive un service. Vous avez raison. Et à l'AMRC, ils vont avoir il va avoir le deuxième schéma de sécurité qui va sortir. Couverture de risque qui va sortir. Oui, le deuxième schéma va sortir bientôt. Et le lac Simon fait partie du deuxième schéma. Je suis d'accord, ça coûte excessivement cher. Actuellement, là. De formation, oui. D'équipement. Je suis pompier, moi aussi, de métier. Ça veut dire, je sais que ça coûte former un pompier. Là. Oui. Ça coûte 25 000 former un bon pompier. La ville n'a pas les moyens de payer ça pour en avoir 10 puis 15. Mais si vous avez une escouade nautique, que vous concentrez 4-5 personnes là-dessus, que vous payez ces gens-là une formation, je crois que tous les citoyens vont en bénéficier au bout de la ligne. Oui. Je suis d'accord avec vous. C'est des choses à regarder. Puis on a un code d'éthique en passant. On ne peut pas imposer de réglementation qui oblige, par exemple, de circuler ou empêcher les wakeboards de circuler à certains endroits. Tout ce qu'on peut, c'est de le faire par le biais d'un code d'éthique volontaire, d'observation volontaire. Si vous sortez un règlement municipal, c'est comme quand vous sortez un règlement municipal de la telle vitesse. Si vous dites que vous mettez une imposition de telle vitesse sur les bateaux ou de protéger de telle place à telle place, le lac Massawippi, ils l'ont sorti. Bien, le règlement peut être contesté pour sa validité parce que c'est fédéral, mais regardez, en tout cas, c'est sûr que la volonté du Conseil de regarder, on sait on est conscient que c'est une problématique. Il y a de faire du balisage aussi, il y a le code d'éthique. Qu'est-ce que vous dites des règlements? Il y a le lac Melfray-Mégogue qui ont une escouade nautique, qui ont des réglementations, qui a même des constats amendes, spéciaux, oui, qui peuvent donner des contraventions. Des constats d'infraction qui partent de 100 $ à 250 $, autant juste pour une vérification, tu sais, on va dire, puis je suis un des premiers, quand je vais me promener en Sidou, ils disent d'avoir si ta veste la de preuve sauvetage. de compétence, oui. La petite carte, si tu ne l'as pas avec toi, c'est 250 $ d'amende. Ça, c'est l'application des règlements relatifs à la marine marchande. Donc, Oui. la carte de compétence, Oui, je suis d'accord. le sifflet, la veste de sauvetage, la petite cuvette. Mais ça, c'est des employés de la municipalité du lac Melfray-Mégogue qui émettent les constats d'infraction. C'est pas la Sûreté du Québec, parce qu'ils sont fait accréditer, ils sont fait assermenter des patrouilleurs que le lac Simon pourrait autant faire que ces patrouilleurs-là seraient formés, premiers répondants, pour sortir et évacuer les gens de l'eau. Tu sais, de plus en plus,
tu tombes mal en bas d'une tripe, n'importe quoi, tu te casses la clavicule, n'importe quoi. Comment tu fais sortir la personne de l'eau, n'importe quoi? Il n'y a pas personne dans le coin qui est formé pour ça. C'est de l'entraide, là. Oui, mais 30 minutes là, de Montebello, là, c'est loin à C'est de voir. l'entraide des vacanciers. Mais, Oui, mais. Ben, on a les premiers répondants, on a Mais les vous n'êtes pas formé nautique. Non, c'est pas formé là-dessus. Tu n'as même pas le droit d'aller sur l'eau. Ils ne sont pas formés nautique. Vous avez raison. Et puis, je peux vous en parler parce qu'à Montebello, j'étais maire quand ça s'est fait. Mais par contre, on a été chanceux, ça a été donné par le fédéral. Je suis d'accord. Le fédéral nous a tout fourni puis ils nous ont apporté. Alors, rien ne nous empêche de faire une autre demande au fédéral pour se faire donner toute la sécurité puis formation des gens. Écoutez, ça n'a pas tombé dans l'oreille du sourd, c'est ce que vous me dites. Merci beaucoup, C'est monsieur. une préoccupation. On va continuer, madame. Oui. Merci à tout à l'heure. 4.1. Oups, je retourne mon petit micro. Alors, gestion financière et ressources humaines. 4.1, vente pour taxes, dépôt de la liste des taxes impayées. Donc, comme chaque année, les municipalités doivent déposer la liste des immeubles qui n'ont pas payé leurs taxes. Alors, il s'agit de la résolution 080-03-2018. Alors, conformément à l'article 1022 du Code municipal, la directrice générale et secrétaire des trésorières a déposé un rapport dans lequel les taxes foncières et autres deniers sont dus, lequel est daté du 2 mars 2018, considérant que suivant la loi, ces taxes se prescrivent par 3 ans et qu'il y a lieu d'agir dans le cas des immeubles dont la somme sont dues depuis 2016. Je, Chantal Crête, propose que le dit État soit et est approuvé par le Conseil et que la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à entamer les procédures requises pour faire vendre par la municipalité régionale du comté MRC de Papineau tous les immeubles dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été payées depuis 2016. D'accord avec ça? D'accord. D'accord. Madame Crête. 4.2, vente pour taxes, autorisation à renchérir. La résolution 081-03-2018. Alors, considérant que la municipalité de Lac-Simon peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal, considérant que certains immeubles seront mis en vente par défaut de paiement de taxes, et selon la résolution 080-03-2018, considérant que ce Conseil croit opportun d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorier ou un représentant de la municipalité à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes, je, Chantal Crête, propose que, conformément aux dispositions du Code municipal du Conseil, excusez-moi, autorise la directrice générale et secrétaire trésorier, Mme Claire Blais, ou la commis à la taxation et à la perception, Mme Mélissa Cyr, à enchérir pour et au nom de la municipalité de Lac-Simon pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenus le 14 juin 2018, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Merci. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Oui. Okay. Communication. Moi, je vais vous parler d'un sujet ce soir. On a parlé du lac. J'ai été à une rencontre avec la Sûreté du Québec. Au mois d'octobre et novembre, nous sommes la municipalité la plus visitée par les malveillants qui viennent de nos chalets. On n'a pas tout les records encore cette année. Fait que, à partir de ça, avec la Sûreté du Québec, j'ai discuté pour remettre sur pied le système Bon Voisin, Bon Oeil. Parce que septembre, octobre, novembre, nous autres ici, là, les gens quittent le camp, les chalets sont tournés en ville, et ça laisse place à des gens. Et en remettant un Bon Voisin, Bon Oeil, qui est tout simplement dirigé par la population, qui surveille le voisin, puis le voisin surveille le gars, là. Les places vides aussi, on peut éliminer. Puis il y a aussi, avec ce système-là, on peut essayer de réduire. Mais actuellement, on est dans les hautes ligues, nous autres, là, au Lac-Simon. Fait qu'il faut vraiment avoir l'œil vite pour savoir ce qui se passe alentour de nous autres. Au point de vue Lac-Simon, on dit la police n'avait jamais au Lac-Simon. Il y en a qui avaient peut-être raison des fois, là. Mais cette année, il s'est remis au Lac-Simon des contraventions, 20 contraventions. Il y a eu des constats, il y en a eu 7. Des avertissements, il y en a eu 14. Puis il y a eu 5 saisies de bateaux. Fait que la police provinciale, c'est le rapport qu'on nous a donné pour le Lac-Simon. Ils sont venus 2 fois.
Je le dis pas souvent, je vais revenir tout souvent, mais c'était les résultats qu'on a eus pour le lac Simon. Fait que je devrais rencontrer encore j'ai téléphoné cette semaine, là. J'ai téléphoné mardi, mardi, je n'étais pas là. Jeudi. Puis, je devais le rencontrer en fin de semaine, soit mercredi ou jeudi prochain, notre policier de la Sécurité du Québec qui va être avec nous autres. Et je vais parler encore des visites du lac Simon sur le lac. C'est d'augmenter ça au lieu de 2, 3 ou 4 visites, là, si on pouvait doubler. Mais ils ont saisi des bateaux, puis ils ont donné des contraventions. Ça fait que ça, c'est fait. Et comme je vous dis, à chaque semaine, à chaque mois maintenant, je vais vous compter de qu'est-ce qui se passe à la MRC par rapport à notre municipalité. Je ne parle pas des autres municipalités, là. Je ne parle pas des autres, je parle juste de la nôtre, on va parler. Fait que c'est ça, actuellement, la situation pour nous autres au point de vue sécurité. Bon œil, on devrait mettre ça en place le plus tôt possible. Parce que c'est bon. Je vous le dis que c'est bon. On a déjà pris des voleurs pas des ondeuses, comment t'appelles ça, des souffleurs. Et puis, on a pogné un réseau complet. Parce que, vous savez, on se lève la nuit, il fait un petit peu plus, là, puis on regarde dehors. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et la dame, elle regarde, puis elle dit, il y a un gars passé du feu à 4h moins quart. Fait qu'on a appelé la police, puis avec l'aide de nos pompiers, on a arrêté le réseau complet. On a pogné 4 gars qui étaient là. Un truck blanc à 321, plus les deux gars qui sont les souffleuses. Fait que c'est ça. Fait que on va mettre ça en force ici au lac Simon. Ça peut nous aider. Au moins, si on en pique un ou deux, ben, ça fait un ou deux de moins l'année prochaine à venir voler chez nous. Il n'y a pas trouvé l'arbre de Noël? Oui. Non. D'accord. C'est ça que je voulais vous dire pour les communications. On continue. Monsieur David. Oui. Incendie, sécurité publique et premier répondant. Excusez-moi. Nomination d'un directeur adjoint. Résolution 082-03-2018. Il ne faut pas peser trop fort, M. David. Non? Je sais pas. Merci. Je pense que c'est les oreilles qui s'y viennent. On va essayer de parler plus fort. Considérant qu'un affichage de poste a été fait à l'interne afin de créer un poste de directeur adjoint au service aux incendies, considérant que le directeur du service de sécurité et incendie a fait ses recommandations, en conséquence, je propose que le Conseil endosse la recommandation du directeur du service de sécurité en incendie à l'effet d'embaucher M. Thierry Desormeaux à titre de directeur adjoint, tenant de son expérience, sa formation et de sa responsabilité, qu'il est convenu que ce nouveau poste est à l'essai pour une période d'1 an et que le directeur adjoint est rémunéré au taux horaire du directeur lorsqu'il agit en cas d'incapacité, de vacances annuelles et de maladie de celui-ci. Tout le monde d'accord avec la résolution? Oui. D'accord. Monsieur David, encore. Démission d'un pompier. Résolution 083-03-2018. Considérant que M. Mathieu Leblanc a déposé le 26 février dernier une lettre nous informant qu'il démissionnait de son poste de pompier, considérant que M. Leblanc indique que cette décision, est irrévocable, et pour ces raisons, je propose que le Conseil accepte la démission de M. Mathieu Leblanc et le remercie pour les années consacrées à ce service important pour la communauté. Merci. D'accord avec ça? Oui. D'accord. Oui. M. Saliba. Le programme d'élaboration de l'émission et présentation d'un nouveau projet programme réflexion du chemin haut des côtes sur une longueur de 4,5 km. Considérant qu'en novembre, le Conseil adoptait la résolution numéro 240-11-2017, abrogeant la résolution numéro 170-7 de 2017, afin d'autoriser la présentation d'une nouvelle demande de subvention au programme connu sous le nom de Accélération des investissements du réseau routier local.
Considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution numéro 240-11-2017, afin que de revoir le calendrier des travaux ainsi que le chemin désigné, tenant compte d'une modalité du programme AIRB. Considérant que la municipalité de Lac-Simon désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable et des électrifications des transports pour des travaux d'amélioration du réseau local du niveau 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l'intérieur d'un plan d'intervention et infrastructure routière locale. Considérant que ce programme prévoit une aide financière qui représente 50% des coûts admissibles. Je, dans cette loi, propose que le Conseil adopte la résolution. Le Conseil autorise ici la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau local, routier local, volet accélération des investissements du réseau routier local, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités qui s'appliquent. Que la municipalité désire procéder au décohésionnement et au traitement des surfaces doubles sur le chemin haut des côtes pour une distance approximative de 4,5 km, et ce, pour des travaux dont le coût est estimé à 392 607,13 $, adopté à l'unité. D'accord? Oui. D'accord. OK, d'accord. 05-03-2018, réparation aux véhicules du service des transports publics. Considérant que le directeur du service des travaux publics a présenté un estimé des coûts des réparations de 2 véhicules, à savoir le camion à ordures et le camion à 10 roues. Considérant que dans le cas du camion 10 roues, les réparations sont nécessaires pour assurer la sécurité des opérations, alors que pour le camion à ordures, les réparations ont dû être faites pour assurer la continuité des services. C'est pour cette raison que je propose dans ce débat que le Conseil autorise des sommes requises pour les réparations et aux camions 13 CDMR et le 10 roues, et ce que pour une somme n'excédant pas 10 000 $, incluant les taxes applicables. Que ces dépenses soient reparties selon les postes budgétaires, à savoir 02-32-000-525 pour le camion 10 roues et 02-45-11-05-25 pour le camion 13 CDMR adopté. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord. Oui. Okay. Monsieur Lotsa. Résolution 086-03-2018. Formation dispensée par le Comebec pour Nathalie Gamette. Considérant que le Conseil favorise et encourage la formation de ses fonctionnaires et employés, et ce, afin que ceux-ci soient correctement outillés pour exercer leurs fonctions. Considérant que les formations suivantes seront dispensées par la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la Comebec. Le rôle de conciliateur arbitre, milieu humide et hydrique et certificat d'autorisation. L'autre titre, c'est quel rôle pour les municipalités et savoir composer avec les situations et les clients difficiles. Considérant que ces formations se tiendront en mai, septembre et octobre, pour cette raison, moi, Gilles Lebsard, propose que le Conseil autorise Mme Nathalie Gamette, adjointe au directeur du service d'urbanisme, à participer à ces 3 formations et que les frais d'inscription, ce ne sera pas long votre commentaire, soit de 294 $ plus les taxes soient payées, de même que les frais de déplacement conformément à la politique en vigueur. Que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire suivant 02-61 pour les frais d'inscription, 02-61 000 310 pour les frais de déplacement. Tout le monde est d'accord avec ça aussi? Oui. Monsieur le Sœur, voulez continuer, s'il vous plaît? Oui. Consultation. Consultation publique sur le PAFIO, le PAFIO 2018-2023, version 2.
Judge Ladouceur informe les citoyens qu'il y aura une consultation publique sur le PAFIO, qui est le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel 2018-2023, version 2, du 26 février au 23 mars 2018. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à s'exprimer sur les travaux forestiers non commerciaux inscrits dans les PAFIO de l'Outaouais 2018-2023. Cette planification présente les secteurs potentiels où pourraient être réalisés sur le territoire public des interventions forestières non commerciales sur des peuplements en régénération, tels que des éclaircies pré-commerciales, de l'entretien de plantation, de l'élagage, ainsi que des éclaircies commerciales de plantation. Les citoyens sont invités à consulter notre site Internet pour obtenir plus de détails au sujet de cette consultation. C'est des travaux sur des terres publiques qu'on a dans le secteur de l'Outaouais. Continuez, M. Lepsard. Oui, je m'en viens. Résolution 087-03-2018. Considérant que par la résolution 224-10-2017, le Conseil accordait une dérogation mineure pour la construction d'une galerie ouverte au 114 chemin Tour du Lac. Considérant que cette résolution se réfère à une entente intervenue entre le propriétaire de l'immeuble et la municipalité. Considérant que cette entente mentionne qu'il n'y aura pas de toiture au-dessus du balcon. Considérant que cet engagement n'est pas requis par le règlement en vigueur et que le propriétaire souhaite maintenant doter cette galerie d'une toiture, en conséquence, Juge Ladouceur propose que le Conseil accepte que cet engagement soit retiré de l'entente convenue entre les parties, étant entendu que les autres obligations qui y sont énumérées sont maintenues. Tout le monde d'accord avec la résolution? Oui. D'accord. OK. Ensuite, Mme Weber. Oui. Alors, je vais vous présenter une belle résolution que je suis très heureuse, je suis très fière. C'est le comité de l'environnement qui a travaillé sur ça. C'est pour que la municipalité cesse officiellement l'achat des bouteilles d'eau à utilisation unique pour lutter contre la pollution. Vous savez tous le fléau que ces petites bouteilles occasionnent dans notre environnement, l'enfouissement qui coûte une fortune aux municipalités quand ça ne se retrouve pas dans l'environnement, puis dans les océans. C'est sûr que c'est un petit pas, mais la municipalité montre l'exemple et espère fortement que les citoyens vont poursuivre et mettre aussi leurs efforts à contribution. Et c'est une résolution que je vais vous la lire, là, mais elle va être amenée, notre chère maire va amener la résolution à la MRC pour essayer d'encourager les autres municipalités de faire de même. Alors, je vais vous la lire. Considérant que selon l'étude réalisée par la Fondation de la navigatrice Hélène MacArthur avec le concours du cabinet McKinsey, la pollution créée par les plastiques à usage unique est dévastatrice pour l'environnement mondial et que si rien ne change, les océans contiendront plus de plastique que de poissons d'ici 2050. Considérant que cette pollution nous concerne tous et que nous en sommes également responsables. Considérant que la fabrication des bouteilles en plastique incluant son contenu en eau, nécessite une quantité énorme d'énergie et que selon Peter Clegg, fondateur du Pacific Institute, membre de l'Académie américaine des sciences et grand spécialiste des politiques de l'eau, la production de 3 à 6 litres d'eau embouteillée équivaut à la consommation d'1 litre d'essence. J'ai sorti des statistiques. En 2007, ça équivalait à peu près à 50 millions de barils de pétrole. Ça prend bien du pétrole pour faire du plastique, hein? Ouais. Ça prend des millions d'années pour en fabriquer Non, du on va plastique. poser des questions à la fin. Ensuite, considérant que la fabrication industrielle des bouteilles de plastique génère énormément de pollution, sans compter le fait qu'une quantité non négligeable de ces bouteilles se retrouve dans les sites d'enfouissement, dont le coût des opérations relève des municipalités. Considérant que la municipalité, en tant qu'organisme public, a une responsabilité face au développement durable et à la qualité de son environnement. Considérant que la municipalité a dépensé plus de 34 000 $ des fonds publics afin que ces locaux soient desservis en eau potable de bonne qualité sans chlore et autres additifs. Considérant que la municipalité doit maintenant s'assurer de la qualité de son eau en effectuant des tests de façon régulière, et ça à un coût annuel de 4 135 $,
Considérant que la dépense répétitive est maintenant inutile des fonds publics pour l'achat de bouteilles d'eau individuelles à usage unique. Je voudrais faire une petite parenthèse pour dire que les employés déjà avaient pris l'habitude soit d'apporter des bouteilles qui remplissaient ou bien d'utiliser des verres ici. Donc, je les remercie parce que déjà, ils avaient d'eux-mêmes pris les bonnes habitudes. Considérant qu'il est reconnu et prouvé que les bouteilles de plastique dégagent des produits chimiques et contaminent l'eau et que les principaux agents sont des cancérigènes, les produits ignifuges, des toxines et des perturbateurs endocriniens. Considérant que la Journée mondiale de l'eau se tiendra le 22 mars prochain, pour toutes ces raisons, je propose, au nom du comité d'environnement, que la municipalité de Lac-Simon cesse l'achat de bouteilles d'eau individuelles, et ce pour les élus, les invités et son personnel, sauf pour le service de protection des incendies, lorsque les pompiers ont une intervention à faire sur un sinistre. Que pour souligner la Journée mondiale de l'eau qui se tiendra le 22 mars prochain, la municipalité verra informer et diffuser toute information susceptible de sensibiliser les citoyens aux dommages causés à l'environnement et à la santé lorsque l'on utilise l'eau embouteillée individuellement. Que ce conseil mandate le maire afin qu'il porte cette décision avec fierté à la MRC et qu'il lance le défi aux autres maires d'emboîter le pas afin que les changements de sens se propagent. Et qu'une demande soit faite à l'MRC de Papineau de se pencher sur le sujet, par exemple en mettant sur pied un programme de sensibilisation au problème des plastiques à utilisation unique. Êtes-vous tous d'accord? Oui, monsieur. Oui. Tous les plastiques. Un autre type de plastique qu'on n'a pas. Il y en a plein de plastique autour de nous. Madame Hébert, on continue, Madame Hébert. Là, on s'attarde au plastique. Oui, continue. Pas de question, Madame Hébert, on continue. La résolution 89-03-2018, ça c'est pour vous annoncer qu'il va y avoir une activité pour la Journée de la Terre qui se déroule le 22 avril. Ici, c'est un dimanche. Il va y avoir un biologiste spécialiste dans les chauves-souris qui va venir nous faire une présentation. Il va même avoir un spécimen naturalisé, là, empaillé. Et puis aussi, on va remettre des abris chauves-souris pour ceux qui en veulent, des tickets à construire. Alors, la résolution va comme ceci, considérant que le comité de l'environnement a déposé une proposition pour l'organisation d'une activité qui se tiendra le 22 avril. Journée décrétée Jour de la Terre, considérant que cette activité vise à sensibiliser les citoyens aux services rendus par les chauves-souris, considérant que pour préparer cette activité, les employés du service des travaux publics sont exceptionnellement mis à contribution pour effectuer certains travaux manuels et on les remercie grandement. Alors, moi, Odette Hébert, je propose que le Conseil endosse les recommandations du Comité de l'environnement et autorise la tenue de l'activité prévue le 22 avril prochain dans le cadre du Jour de la Terre. Tout le monde d'accord? D'accord. Bon. Ensuite, la résolution, non, c'est pas une autre résolution, le point 9.1. C'est juste pour vous annoncer que vous allez lire dans l'infolettre un texte qui vous parle du compostage, parce qu'il va y avoir des changements en 2020. Le gouvernement nous demande de ne plus envoyer de matières putrescibles, ça c'est des aliments, des rebuts d'aliments, des restants de table ou des pelures de patates, tout ça, dans les poubelles. Donc, on va devoir les sortir de les poubelles, soit faire du compostage domestique, faire une cueillette, des matières putrescibles qui fait que on est en train de se pencher sur ça, le comité de l'environnement, le conseil, on va regarder quels sont les modèles, qu'est-ce qui peut être fait. En ce moment, il n'y a aucune décision qui est prise, mais on fait juste vous le dire pour que vous préparez. Voilà. Merci. Merci. Développement durable, économique, aucun dossier à l'ordre du jour. Et développement touristique également. Information au sujet de l'activité plaisir d'hiver, Madame Roy. Ben oui, en fait, c'est pour vous rappeler que demain, on va tenir l'activité, la grosse activité qui est prévue au programme pour l'hiver, c'est les feux d'artifice demain soir à 20h. Mais les activités vont se dérouler à partir de 13h. On est un petit peu dépendant de Madame Nature. Là. On ne sait pas trop comment ça va se passer demain. On espère que les gens vont pouvoir utiliser la patinoire qui a été entretenue tout l'hiver dans la baie Gamache, ici en arrière. Et aussi les glissades pour les enfants. On va avoir un cours de danse en ligne aussi sur le débarcadère. On va avoir un DJ avec de la musique. On va avoir aussi une démonstration d'un jeu, un genre de jeu
curling qu'on peut se faire maison avec des gallons d'eau de javel. Là, en tout cas, ça va être une démonstration. Puis on s'est procuré aussi des gallons d'eau de javel pour essayer de faire l'activité avec les gens qui vont vouloir participer. Et j'ai oublié quelque chose? Il y a une soirée dansante. Oui, on va faire une petite soirée dansante avant les feux d'artifice vers 19h. Et aussi, c'est ça. Hein. On va avoir une cantine sur place, un bar et la cabane chauffée comme on a toujours eu. On a les salles de bain aussi qui sont chauffées, qui ont été aménagées là, pour toujours, là, pour qu'on puisse les utiliser à l'année. Donc, c'est ça, on vous invite à venir. Vous pouvez inviter des amis de partout. Tout le monde est bienvenu à l'activité. Il va y avoir le feu d'artifice. Et on a pris d'artificiers de Notre-Dame-de-la-Paix de la Patination. Avant, on prenait des artificiers de l'extérieur. Maintenant, on a essayé de prendre de la MRC, de notre territoire de la patination. Puis, ça va être, je pense, meilleur, parce que c'est du local. Est-ce que c'est bien dispendieux, les pétards? Monsieur, des questions à la fin, s'il te plaît. Madame Hébert, on continue. Madame Bois. Madame Bois. Madame Bois. La prochaine activité qui a été prévue pour l'hiver, qui va terminer notre programmation d'hiver, c'est la chasse au coco. Donc, c'est la fête de Pâques pour les enfants. On a soumis au conseil, le comité de loisirs a soumis au conseil une proposition pour l'organisation de cette activité-là. Donc, et c'est toi qui le proposais, mais là, c'est moi. Donc, pour ça, là, pour cette activité-là, je propose à Annick Bois que le conseil autorise une dépense qui n'excédera pas 1 000 $ pour l'achat de chocolat et autres produits nécessaires à la tenue de la chasse au coco, qui va être prévue le 31 mars prochain et ça va se passer à la caserne des pompiers. Tout le monde est d'accord avec ça aussi? Oui. Peut-être juste dire en cas de pluie. Oui, puis je veux dire aussi qu'en cas de pluie, l'activité va être annulée parce qu'étant donné qu'on va faire une chasse à l'extérieur, on va l'annuler, mais on va tout de même accueillir les enfants et leur remettre des surprises. À la caserne. 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 Oui, c'est ça. On est tous d'accord, monsieur le maire. OK. D'accord avec ça, là? Oui. Madame Crête, Madame Hébert, plutôt, 11-2. Hein? Non, madame 11.3, là. Il est proposé par Mme Odette Hébert à 11.2 pour le niveau de... C'est moi? Oui, vas-y. Le 11.3. Non, c'est toi, Chantal. Ah, c'est moi. Ah, ouais. Bon, là, on se réveille. On Résolution. Résolution 091-03-2018, c'est concernant un atelier de sensibilisation aux bienfaits du loisir public, autorisation de participer. Alors, considérant que Loisirs Sport Outaouais offre une formation aux élus municipaux par la tenue d'un atelier de sensibilisation relative aux bienfaits du loisir public, et ce afin de mieux saisir les enjeux et les retombées économiques. Considérant que Mme Annick Bois s'est montrée intéressée par le sujet, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise la conseillère responsable des loisirs, Mme Annick Bois, à participer à cette formation prévue le 15 mars prochain à Gatineau, portant sur la sensibilisation aux bienfaits du loisir public et que les frais de déplacement soient déboursés selon la politique de déplacement en vigueur à Gatineau. Tout le monde est d'accord avec ça aussi, là? D'accord. Politique familiale et des Indiens, on n'a pas. Projet MADA, Mme Edouard Hébert. Oui, Mme Hébert. La résolution numéro 92-03-2018, c'est pour nommer les membres du comité de MADA. Considérant que la résolution numéro 268-12-2017, le Conseil a adopté la politique et le plan d'action triennal de MADA, considérant qu'il est requis de mettre sur pied un comité qui assurera la suite des choses en ce qui concerne la politique municipalité Amis des aînés. Et en conséquence, je propose que le Conseil autorise la création et la mise sur pied du comité de suivi du plan d'action MADA, dont les grands enjeux sont la santé, les transports, la sécurité, les saines habitudes de vie, les loisirs, les arts et la culture. Que ce comité est composé des personnes suivantes: Chantal Crête, conseillère; Jean-François David, conseiller; Luce Bélanger, citoyenne; Francine Lompré, citoyenne; Diane Modéry, citoyenne; Daniel Tremblay, citoyen; Claude Cabanas, citoyen; et Gérald Méclé. Excusez-moi, est-ce que je peux ajouter, il va y avoir aussi Mme Lise Leduc, de même que Mme Lise Tremblay.
le monde d'accord pour le comité? Oui, d'accord. D'accord. Oui. Divers. Ensuite, on s'y revient dans... Ah. J'ai été nommé pour président porte-parole, si vous voulez, là, pour la collecte de sang qui va avoir lieu le 14 octobre. Le 14 mars. Je vais lire mon texte. Si je vais au 14 octobre, je ne serai pas là. Collecte de sang le 14 mars à Saint-André-Avelin. Puis, j'aimerais avoir le plus de nombre possible, parce que l'objectif, ce qu'ils m'ont fixé, c'est 90 personnes qui viennent donner du sang. Il n'y a pas d'âge pour donner du sang. Vous pouvez donner du sang à tout âge. Et le sang que vous donnez, ça peut vous servir le lendemain matin ou 3 jours après, on ne sait jamais. Fait que j'invite la population à se joindre avec la municipalité de Lac-Simon, de venir à Saint-André-Avelin, à l'Alarella, au complexe Wissel. Il va y avoir la clinique de sang. Et j'espère vous voir en grand nombre. Alors, je vous remercie beaucoup de votre générosité pour la survie des gens. Et on s'en va après ça. Hey, moi, docteur. L'année va être longue. Période de questions. Bon, période de questions par les gens dans la salle, mais avant. Je vais mettre un point les barres CJ, les barres CT. À la résolution 7.1, que le ministère des Transports vont faire les hauts des côtes. C'était prévu, ça avait été prévu pour la BIL. Tout avait été fait pour la BIL, même on avait commencé à faire des travaux. Et on a reçu une lettre du ministère nous disant que la BIL n'était pas légitime à ça. Ils nous disent simplement, on vous a fait parvenir une liste, vous l'avez la liste, c'est Mme Charlène Gagnon du ministère des Transports qui dit non, la BIL n'était pas compris dans la liste qu'on vous avait transférée. Et on a sorti la liste, elle nous l'a retournée, et la liste est ici. Et la BIL n'apparaît pas dedans. Donc, ça avait été commencé par l'autre conseil. On a suivi la coutume pour se faire dire à un moment donné que c'était pas vrai, que la BIL n'était pas dedans. Fait que je veux faire clair et précis, parce que tous les gens de la BIL qui pensaient d'avoir un chemin depuis l'année passée, qui ont commencé à travailler pour faire leur chemin, ben, on ne l'aura pas parce qu'on n'est pas dans la liste des subventions du ministère des Transports. Il y a il faut vous en nommer des chemins, là, 4e, chemin de l'école, Bégrou, Presqu'île Sud, Simonnet, il y en a, mais pas de BIL. Fait que les hauts des côtes vont être faits. Vu qu'on était à la dernière minute, on voulait rester dans le système des subventions. On avait déjà commencé à préparer pour les hauts des côtes pour 2019 au lieu de 2018. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a devancé 2019 à 2018. Il ne faut pas perdre notre rôle, notre rang dans les subventions du ministère des Transports pour améliorer nos routes. Et c'est la seule et unique raison pourquoi cette année, les gens de la BIL vont être très déçus, y compris moi, que ça ne sera pas chez nous cette année, ça va être dans la haut des côtes. Il y a des gens des hauts des côtes qui vont être bien heureux d'avoir un beau chemin cette année, mais pas nous autres en bas. Fait que voilà le pourquoi. On avait fait une demande, puis on n'avait pas le droit de faire cette demande pour ce chemin-là. Et ils nous l'ont dit tout de suite. Voilà, mise au point. Maintenant, période de questions, pas plus que 2 questions à faire ou une question en 2 volets. 2 questions. La vente pour taxe, là, est-ce que la municipalité, l'hôtel de ville qui est ici, c'est une vente pour taxe? Non. Payez-vous des taxes? La municipalité paye des taxes? L'hôtel de ville, c'est une bâtisse. Vu ça, on ne paye pas de taxes? Non, on ne paye pas de taxes. OK, c'est correct. Maintenant, la partie... Parce qu'on vit avec vos taxes. Oui, je sais. Bon. Mais la question... On va vous changer de fait payer des taxes. Ça, c'est de prendre de l'argent dans la poche. La poche, c'est ça. La police qu'on paye à peu près 500 000 par année, qui viennent 2 fois par année. Des policiers provinciaux qui viennent 2 fois par année ou 3 fois par année. Ils sont ici. Il y a un char de police tout le temps au Lac-Simon l'été. Ça nous coûte quand même 500 000 par année à peu près. Est-ce qu'ils valent au moins 500 000 pièces? Non, 395. Regardez dans vos... Écoutez, monsieur. Si vous n'avez pas de besoin, c'est cher. Mais la journée que vous avez besoin, c'est pas cher. Non, mais la question, c'est comme une ambulance. Pourquoi qu'on ait une ambulance?
Pourquoi qu'on paye pour l'ambulance au Lac-Simon l'été? On a Si on n'a pas de ambulances. besoin, Deux on n'a ambulances. pas besoin, puis si on a besoin d'une, c'est le fun. J'avais besoin d'une ambulance, mais ça a pris 3 heures avant de l'avoir. Moi, ça dépend. Ouais, ça dépend, oui. C'est C'était ça. plus vite que ça pour moi cette semaine. Ouais, mais ça dépend. Elle n'était pas prise à ce moment-là. Moi, je l'ai pris. Ça saute en mou. C'est ça, effectivement. C'est quelque chose. Si moi, à côté de toi, ça va être moins dur sur mon dos que de ce côté. Là. Les bacs, là, qu'est-ce que vous allez faire avec les bacs? Quel bac? Les bacs que vous allez recevoir, que les gens pour le compostage. J'imagine, c'est des bacs que vous allez avoir? C'est pas encore. Parce que je veux dire. T'es trop avancé. Vous marquez une publicité relative au compostage. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez être obligé de. Si on se fait ces autres villages, comme la ville de Gatineau, c'est des beaux petits bacs bruns qu'ils ont là. Ouais. C'est ce qu'ils ont. Puis ils passent un camion, c'est un camion spécial qui passe pour ramasser ça. Puis c'est tout. Mais c'est sûr, certain que je vais encore parler avec Chénéville, puis Duhamel, pour avoir un camion pour les 3 municipalités. Ça, c'est en pourparler. C'est pas fait, mais ça s'en vient. C'est dans les pourparlers qu'on fait avec les autres municipalités. Oui, d'autres personnes, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Nommez-vous, même, je te connais très bien. André Dagnon, Bégrou. C'est concernant le 6.1. Lequel? 6.1. En poste du directeur adjoint. Oui. Si je ne me trompe pas, Thierry, qui a été nommé directeur adjoint, est aussi directeur des travaux publics. Oui. Qui va le remplacer quand il va remplacer le directeur des incendies? Ben, il y a quelqu'un qui. Lui aussi, il y a un adjoint actuellement. Oui, c'est tout par ordre de même. Là. Okay. Il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place. Mais c'est une Moses de bonne affaire qu'on ait un directeur de travaux publics quand il y a un incendie. Parce que quand il y a un incendie, souvent, on a besoin des gens des travaux publics. Soit un bateau, soit n'importe quoi. Et s'il est là sur place, il est déjà sur place pour appeler ses travailleurs ou des travaux publics de venir avec la machinerie nécessaire pour aider. Le dernier feu qu'on a vu, là, les travaux publics étaient là. Parce qu'il y avait besoin d'aide, eux autres. Fait que c'est un amalgame des deux ensemble. Je pense que c'est un plus pour la municipalité. Parfait. Deuxième chose, c'est un commentaire et qui s'adresse à monsieur. Je ne sais pas ça fait combien d'années on se bat pour avoir la surveillance sur le lac concernant les bateaux, la vitesse, ici et ça. Il y a à peu près rien qui se fait. La municipalité, il y a plusieurs années, a acheté un beau Zodiac qui a coûté, je pense, 27 000 pendant 2 étés, ou en tout cas un certain, ce sont des pompiers volontaires qui étaient dessus. Et moi, j'ai su que ces gens-là n'arrêtaient pas les contrevenants parce que le lundi matin, ils déjeunaient avec. Non, pas la tête de bureau. Alors, ça. Mais regardez en avant, je n'ai pas compris, moi. Quand je suis déjà handicapé de 2 oreilles. Vous regardez au fond de la salle, monsieur, je vais les problèmes. Alors, les patrouilleurs qui étaient sur le Zodiac de la sécurité nautique, c'était des pompiers volontaires. Oui. Et moi, j'ai su par un de ces volontaires-là qu'il ne donnait pas de contravention, il avertissait à peine les gens. Pourquoi? Parce que le lundi matin, il déjeunait avec ces gens-là. Off. Ben, off, mais c'est ça. Ben, je ne sais pas, monsieur, j'arrive, là. Ça va être ma première été. Ça va être ma première été comme maire, OK? Au Lac-Simon. Oui. Mais c'est pour vous dire que c'est pas demain la veille. Ben, peut-être ça va être plus la veille que vous pensez. Ah ben, je le souhaite. Mais je vous le dis parce que je l'ai vécu dans une autre vie. Tant mieux. Je l'ai vécu dans une autre vie. On a eu le monsieur qui est intervenu tout à l'heure, il vous l'a dit. On avait des pompiers qui avaient été formés. Mais ça nous fait de l'aide du fédéral. Puis c'est sûr et certain que nous autres, on l'a eu à mon ancienne municipalité, c'est parce qu'il y a eu la rencontre des 3 grands. Calderon, Harper, puis Bush. Pas Harper, c'est ça, Bush, Calderon, puis Harper. Puis Jean-Paul. Fait que, puis je vais vous dire quelque chose, là. Si ça va pas être ça, on n'aurait pas plus à cette place-là. C'est eux autres qui nous ont emmené ça, puis ils nous ont laissé ça, puis ils ont fait la formation, ils ont eu une formation légère, mais ça, les gars sont là. Mais ça nous prend des événements, ou ben non, ça nous prend de l'aide du fédéral. Parce que ça appartient au fédéral. Bon. Et le fédéral, on va essayer de parler à notre député, là.
Et on va essayer de trouver quelque chose, de faire quelque chose avec. Mais c'est ma première année là, comme maire ici. Fait que on va regarder ce qu'on peut faire. On va certainement, on va former un comité, que je vous l'ai dit, de sécurité. De sécurité, on a actuellement 2 policiers qui embarquent dedans. Là. Puis je pense qu'on va avoir un monsieur là en arrière là, qui se embarquer avec nous autres. Là. Si je ne me trompe pas, là. Une chemise carottée blanche, l'oreiller blanche et bleu. Là. Ah, il regarde en arrière, c'est pas lui. On va former un comité de sécurité qu'il n'y a jamais eu au Lac-Simon. On n'a pas eu un comité de sécurité. On va en faire un, là, avec des gens responsables qui vont nous suggérer des choses. Et j'aimerais que la personne qui est intervenue tout à l'heure pour les wakeboards, les pompiers, qu'il me donne son nom. Pour le comité. On va embarquer dans le comité de sécurité nautique. J'ai pris son nom en note. Éric Huberdeau. Est-ce que vous allez mettre aussi le civisme au niveau des... Ben là, on va commencer par former un comité pour savoir comment s'organiser. Le civisme, c'est très important. Mais on a un règlement de civisme. Monsieur Huberdeau. J'ai un commentaire constructif. C'est la 3e fois que j'ai un conseil de ville ici. Et c'est la première fois que je vois tous les conseillers et le maire travailler ensemble. Parce qu'habituellement, c'était des bêtises qui se donnaient entre les élus. Je suis content de ça, de voir que c'est constructif. Merci, monsieur. Merci. On accepte. Et vous nous donnez votre nom pour la sécurité? On va prendre vos coordonnées. Quelque chose qui m'a sorti de la tête. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. S'il vous plaît, je voulais savoir si dans la liste des chemins qui va être refait, la 321 entre Chénéville et la Côte-Miro, ça va être refait. Je l'ai mis dans... Je ne sais pas si on peut appeler ça carrossable. Je l'ai mis dans mon programme électoral. Vous en souvenez? Ben non. Puis, c'est Chénéville, c'est l'autre bord, là, Jean-Paul, c'est le provincial. C'est le provincial. Mais c'est pas rien. Il est dans le Je l'avais mis dans mon programme électoral, j'avais dit à 321. Parce que si vous voulez avoir des gens qui viennent au lac, ça prend un chemin pour venir au lac. Actuellement, là, c'est comme ça, là. Et ça attire pas de touristes, ça. Quand ils ont voulu développer le nord, par Saint-Jérôme, ils ont fait une belle autoroute. Fait que ça prend des chemins pour que les gens puissent venir chez nous. Si vous n'avez pas de chemin, là, les mêmes ne viendront pas. Si on serait sur la gravelle encore, là, ça ne marchera pas. Mais nous autres, là, à partir du Pont-Miro à venir à Chénéville, on est sur la gravelle. On s'en va comme ça. Hein. Moi, je pense pas que les gens me flashent les limites. Pas vrai, c'est des trous. Vous n'avez pas répondu à ma question. Allez donc, j'ai pas compris d'abord. Je voulais savoir s'il va être refait, ce chemin-là, ou pas. Monsieur, je vous dis que je vais tout faire pour qu'il soit refait. Je vais rencontrer le ministre, notre député provincial. Mais il ne faut pas vous dire qu'il va être fait. Là. Je l'ai pas vu. Je n'ai pas vu M. Iraka depuis que j'ai été nommé. Mais on passe sur le même chemin que vous aussi. Oh non, en fait, moi aussi, je vais le prendre, ce chemin. Ça, je vous dis. Tantôt, les gens me flashent les lumières, mais pas vrai, c'est des trous qui pognent. Parce que là, je pense là, juste avec l'auto, mais il y a beaucoup de personnes avec la saison touristique qui vont passer là avec des bateaux. J'ai croisé un camion chargé de bois, là. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. S'il n'y a pas de chemin, ça va nulle part. Bon, ça va comme ça? La dernière question, monsieur. Monsieur, j'en prends plus, là. Quelles sont les retombées? Quelles retombées? Les retombées économiques avec les pétards qu'on fait aller. Est-ce qu'il y a du monde qui vient de rester ici? Est-ce qu'il y a du monde qui nous voit depuis très très loin avec les pétards dans les airs? Moi, je vous vois sur le bord de la rivière à l'autre bout. Tu vois sur le bord de la rivière à l'autre bout? Je mets ça sur mon balcon. Les retombées dans le sens, est-ce qu'il y a des statistiques de retombées par rapport à ça? C'est juste pour un fun d'amis ou quoi que ce soit? Je sais que les commerçants sont bien contents qu'on fasse des feux d'artifice. Ça attire la clientèle? Eux, ils nous disent que ça attire la clientèle. Je vais vous dire quelque chose. Demain, on va avoir notre procureur qui va être ici avec tout son bureau complet. Le procureur? Non, le procureur de la municipalité. Il va être présent demain. Il a tout invité, il a loué un chalet, puis tout son bureau sont avec lui dans le chalet. C'est d'une fin de semaine qu'il leur paye au Lac-Simon pour venir voir les feux d'artifice. Si vous le tombez, ça donne oui, ça en donne. Je vous donne un exemple typique qui vous a dit cet après-midi ici à la salle du conseil. Je suis ici avec mon bureau complet parce que je veux qu'ils viennent voir vos feux. Oui, mais il y a une inconvénient. Mais quand même, monsieur, c'est des gens. C'est un loyer de camp. Oui. Il était acheté, je l'ai vu, mais samedi passé, il était ici, j'étais avec lui au métro. Il a acheté sa nourriture au métro. Oui. Et puis, c'est ça.
Fait que ça, c'est ça des retombées. Oui, c'est une publicité pour lui puis pour vous autres aussi. Ben, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ça attire des gens. Ça va comme ça. Fait que, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite un bon voyage de retour. Faites attention pour pas avoir. Oui. Retire de commentaires, s'il vous plaît. Ça ne vous dérange pas. Pour qu'est-ce qui est le compostage, ne vous gênez pas à venir donner des commentaires. Ils vont être envoyés au comité d'hygiène du milieu pour si vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit. Mais là, tu vas avoir 3 camions sur la route après. Bon, je vais demander à Mme Hébert de faire la levée de l'Assemblée. À qui? À toi. On fait la levée de l'Assemblée. À 9h30, 9h27. Vous souhaitez un bon retour, faites attention, on veut vous avoir le mois prochain. C'est glacé dehors. Monsieur Éric. Comment ça va? Viens ici, viens ici. Oui, c'est bon. T'es pas surpris? Oui, c'est juste. Ben là, on en a